Je pense qu'il n'y a pas, ce n'est pas à nous, au côté bénin, d'expliquer ces accusations. Nous les avons accueillies avec consternation et préoccupation. Consternation parce que ce sont des accusations qui sont récurrentes, comme vous l'avez dit, et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Elles n'ont rien à voir avec la réalité, elles n'ont rien à voir avec ce qui se passe réellement sur le terrain et la politique que le Bénin ne cesse de mettre en œuvre depuis un certain nombre de mois pour nous assurer que dans notre espace géographique, dans notre espace sous-régional, nous puissions avancer. Avancer et traiter les questions de fond qui nous préoccupent tous, en fait. Préoccupation, parce qu'elle vient, comme vous l'avez dit, à un moment où nous étions dans une approche de normalisation, de rétablissement d'une situation que nous avons pu connaître et que nous avons tous déploré à un moment donné. Dans tous les cas, comme nous l'avons dit, nous dénonçons cette attaque une fois de plus, en fait, ces accusations. Et nous appelons réellement à ce que le dialogue soit serein, que le dialogue soit rouvert. Et le Bénin aura toujours la main tendue. Nous avons proposé, pour rétablir la confiance, il y a de cela plusieurs semaines, de manière officielle, que des rencontres soient organisées entre nos autorités militaires, de manière à ce que, entre autorités chargées de la sécurité, ils puissent rétablir cette confiance. C'est ce que je refais aujourd'hui, je lance un nouvel appel pour que nos autorités militaires puissent s'asseoir ensemble. Nous avons même offert, le président de la République a offert la possibilité pour les autorités militaires nigériennes, en compagnie des autorités militaires béninoises, de pouvoir visiter notre territoire national, parce que le Bénin, depuis 1960, n'a jamais accueilli une base militaire. Eh ben justement, ça fait partie des accusations ou des soupçons, en tout cas, du Niger, et notamment une base militaire française. Hein, c'est ce que sous-entend souvent le Niger à votre rencontre. Ça fait partie des accusations. Est-ce qu'il y a des bases militaires françaises ou étrangères au Bénin, définitivement? D'abord, je pense que le choix d'avoir une base militaire, une présence militaire étrangère sur un territoire est un choix souverain. Chaque État détermine sa politique de défense et détermine les relations dans lesquelles elle veut s'établir. Le Bénin a une doctrine diplomatique qui est suivie depuis 1960. Et je dis, depuis 1960, nous sommes l'un des pays sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, à n'avoir jamais accueilli de base militaire, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas possible, mais à l'heure actuelle, depuis 1960, ce sont des faits. Il n'y a jamais eu de base militaire étrangère au Bénin. Le Bénin a Est-ce qu'il y choisi a une une politique présence française, militaire française, ou d'ailleurs autre que française, au Bénin? Le Bénin a une politique de coopération avec toutes les grandes nations du monde. Parce que, en réalité, ce qui importe pour nous, c'est le développement de notre pays, c'est la sécurisation de notre territoire. Et pour le faire, nous collaborons, nous coopérons avec différents partenaires. Pas que la France, nous coopérons avec les États-Unis, nous coopérons avec la Chine, nous coopérons avec les Émirats arabes unis, nous coopérons avec des pays africains, le Nigeria, le Niger, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et d'autres pays. Parce que nous pensons que c'est dans cette coopération que nous tirons le meilleur pour défendre notre territoire et apporter les solutions aux problématiques de nos populations. Et c'est ce qui est le plus important. Après, chaque pays, comme je le disais, détermine sa politique, mais nous, en l'occurrence, et je pense que nous devons juger sur les faits sont clairs et sont, on peut se permettre de le dire, têtus. Depuis 1960, le Bénin n'a jamais accueilli de base étrangère. Alors justement, en plus des trois pays de l'AES, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Tchad et le Sénégal et la Côte d'Ivoire annoncent la fin de la présence militaire française sur leur territoire. Comment interprétez-vous ce mouvement d'ensemble, surtout avec parfois la capacité limitée de certaines armées africaines, particulièrement en matière de renseignement à gérer la lutte contre le terrorisme? La question de la sécurité nationale et la question de coopération et de relations en matière de présence militaire étrangère ou non sont des questions, comme je disais tout à l'heure, de souveraineté. Chaque État décide de sa politique de manière souveraine. Il n'est pas dans mon rôle en tant que ministre des Affaires étrangères du Bénin de commenter les choix souverains qui ont été faits par d'autres États. D'autant plus que lorsqu'il y a quelques années de cela, certains de ces États, y compris le Niger, avaient fait le choix d'avoir des bases militaires étrangères, elles n'avaient pas consulté le Bénin. Donc ce n'est pas au Bénin de commenter cette situation. Revenant sur la question des capacités de nos armées, de nos États à assurer une lutte efficace contre le terrorisme,
qui est un enjeu majeur pour notre sous-région aujourd'hui, qui est un enjeu qui ne peut pas être résolu par un seul État, qui demande de la coopération, qui demande de la collaboration entre nos États. Je pense qu'il est important que chacun détermine sa stratégie et fasse en sorte que la stratégie soit efficace dans un ensemble régional, quelles que soient les institutions auxquelles on décide d'appartenir. Le plus important, c'est d'apporter une réponse à cet enjeu majeur qui est la lutte contre le terrorisme. Alors justement, est-ce qu'il y a une coopération avec votre voisin togolais sur cette question? Les deux pays sont confrontés à cette menace terroriste. On sait très bien que les djihadistes ont des vues sur la mer, sur le golfe de Guinée. Est-ce qu'il y a une coopération renforcée entre le Bénin et le Togo sur ce plan? Le Bénin est partisan d'une coopération et d'une intégration régionale. C'est au cœur de notre doctrine diplomatique, comme je disais, et donc les questions de coopération avec nos voisins, que ce soit le Togo, bien sûr, c'est un pays frère, mais aussi avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'initiative d'Accra, qui a été portée, soutenue par le président Talon, dont le président Talon a été à l'initiative, ou avec notre voisin du Nigeria et nos frères des pays de l'AES, donc le Burkina, le Niger, le Mali. Toutes ces coopérations concourent à un objectif essentiel. Nous devons sécuriser notre espace sous-régional. Et en cela, un seul pays ne parviendra pas à apporter la solution idoine. Nous avons une obligation de coopération, et je le redis encore une fois de plus, dans un contexte où on parle aujourd'hui de départ de certains de nos pays frères de la CEDEAO. Nous avons, quelles que soient les organisations régionales auxquelles nous décidons d'appartenir, et le Bénin l'a dit, nous prenons acte du choix de nos pays frères de partir de la CEDEAO, nous avons une obligation historique. C'est de travailler ensemble pour préserver les liens qu'il y a entre nos peuples et assurer la sécurité de notre espace régional. C'est le plus important aujourd'hui. Alors, autre tension, monsieur le ministre, tension diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Bamako accuse Alger d'actes d'ingérence. En cause, une critique du ministre algérien des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, votre réaction sur ces tensions entre l'Algérie et le Mali? Vous le disiez, il faut une coopération pour mettre à mal le terrorisme dans la région. Et ces tensions, finalement, mettent à mal la sécurité. Absolument, vous avez parfaitement raison. Je pense que toutes les formes de tension sur notre continent aujourd'hui, nous devons faire en sorte de pouvoir aplanir cette tension, parce que nous avons un défi qui est majeur. Le défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est un défi de lutte contre la pauvreté, c'est un défi d'émergence, c'est un défi de présence dans les échanges internationaux. Et nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs, nous ne pouvons pas relever ce défi si nous n'arrivons pas à assurer une forme de stabilité politique, de stabilité sécuritaire dans nos pays. Et donc, nous, au niveau du Bénin, nous ne cesserons jamais d'inciter, de promouvoir les questions de paix et de stabilité sur le continent. Et je pense qu'il est important que nos pays frères et amis du Mali, de l'Algérie puissent s'asseoir et discuter. C'est autour du dialogue que l'on finit toujours par trouver des pistes, des solutions qui permettent d'aplanir les éventuelles divergences qui peuvent survenir dans une relation. Mais il est important de pouvoir s'asseoir, de pouvoir discuter, dialoguer et arriver à trouver des solutions. Et le point commun aussi entre le Bénin et le Niger et l'Algérie et le Mali, c'est que les tensions commençaient à s'apaiser. Et pour que revienne encore cette nouvelle tension entre les deux pays. L'Algérie, d'ailleurs, n'a toujours pas réagi. Vous savez, des incompréhensions peuvent arriver. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie des communautés humaines. Ça fait partie des relations. Après, ce qui est important aussi, c'est que nous devons tous savoir que la géographie dicte les relations internationales, dicte la diplomatie. Et personne ne déménagera. Le Bénin ne déménagera pas, le Mali non plus et l'Algérie non plus. Donc à un moment donné, nous sommes obligés de nous asseoir et de trouver des solutions pour que ces tensions soient derrière nous, pour qu'enfin nous puissions nous consacrer à ce qui est le plus important aujourd'hui, qui est l'émergence de notre continent, la réduction de la pauvreté, et faire en sorte que tous les Africains se sentent bien sur notre continent. Alors, dernière question, monsieur le ministre. L'industrie culturelle est un axe majeur du développement dans le programme économique de votre pays. Dans quelques jours, votre pays va organiser le Vodun Days, un événement de grande ampleur. On a vu aussi, on était à France 24, l'équipe de France 24 au Bénin, on a filmé tous ces projets muséaux et cette réappropriation culturelle, etc. C'est un axe important. Est-ce que vous ne craignez pas justement que ces tensions sécuritaires, que l'avancée de l'insécurité, du djihadisme ne mettent à mal tous ces projets phares du Bénin ?
Le Bénin mettra tout en œuvre pour sécuriser son territoire. Le président de la République l'a rappelé encore tout récemment lors de son discours devant l'Assemblée nationale. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est essentiel d'apporter cette sécurité, cette stabilité, pour que derrière notre objectif ultime, qui est celui du développement de notre pays, puisse advenir. Donc tout sera fait. Tous les sacrifices seront faits pour sécuriser, et en matière de coopération, nous ferons tout pour embrasser et travailler en commun avec nos pays voisins pour pouvoir apporter cette stabilité et cette sécurité. En ce qui concerne le soft power du Bénin, comme vous dites, cela fait partie d'abord de notre volonté de redonner au monde, de faire réapprendre au monde notre culture et l'essence en fait de la culture africaine. Il ne viendrait à personne de chercher à comprendre l'Europe sans comprendre la culture judéo-chrétienne. Il ne viendrait à personne à l'idée de chercher à découvrir le Moyen-Orient sans chercher à comprendre l'islam. De la même manière, il est complètement aberrant de chercher à comprendre l'Afrique et l'essence de l'Afrique sans savoir d'où viennent les Africains, quelle est leur culture, quelle est leur civilisation. Et donc, c'est ce que, depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon essaye de faire. Essayer de déconstruire cette mauvaise perception qu'offrait le vaudou, que les gens avaient du vaudou, et montrer que le vaudou, en réalité, n'est qu'une cosmogonie, n'est qu'une philosophie. Dans la culture judéo-chrétienne ou dans la Grèce antique, on parle de Zeus. Zeus, chez nous, c'est Revioso. Quand on parle de Vénus, Vénus, c'est Mamiwata. Et donc, les Vaudou Days, c'est un moment où nous remettons au devant de la scène mondiale, la scène culturelle mondiale, cette cosmogonie, cette spiritualité béninoise, africaine, pour montrer que finalement, le vaudou n'a rien de négatif. Cette perception qu'on a pu bâtir, cette négativité qui a pu être bâtie, elle est complètement fausse. Le vaudou, en réalité, n'est qu'une culture, une philosophie, une cosmogonie à côté de la cosmogonie grecque, la cosmogonie égyptienne. Et nous serons très heureux d'accueillir tous ceux qui veulent découvrir cette essence et cette base de l'Afrique, parce que finalement, la stabilité que l'on recherche, elle passe aussi par là. Comprendre l'autre, comprendre cette culture, permet de s'ouvrir et de pouvoir établir des ponts. Merci beaucoup. Merci. On en reparlera de cette culture vaudou. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Et avec notre correspondante Emmanuelle Sodji. Merci beaucoup, Chengun Bakary, ministre béninois des Affaires étrangères. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.